Salut à vous amis amateurs d'automobile et de mobilité douce. Bien aujourd'hui à Brive se tient le salon Move E qui met l'accent sur les mobilités électriques ou hybrides. Nous allons faire un petit tour comme l'année dernière, c'est la deuxième édition. Et comme chaque année, eh bien, on va retrouver quelques exposants brivistes. Alors à commencer par ici, eh bien, BMW, les Mini. Bon, Mini, rien de nouveau sous le soleil, puisque ça c'est l'ancien modèle. La nouvelle vient d'être dévoilée. La nouvelle a l'air d'être énormissime. Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler sur cette chaîne. Et à côté de cette Mini, ben, la magnifique i4 que je trouve superbe. Et surtout en face, une des rares BMW qui trouve grâce à mon cœur, tellement je trouve le style actuel outrancier, eh bien cette X1 me réconcilie avec le design de la marque. Je la trouve jolie, équilibrée, elle a du caractère. Et évidemment, c'est un produit extrêmement abouti, remarquablement fini. Alors elle n'est pas ouverte malheureusement, donc je ne peux pas vous montrer l'intérieur. Mais j'aime beaucoup la partie arrière. Plutôt agressive, bien dessinée. Vraiment avec un design que je trouve franchement réussi. On va surtout parler design parce que bon, vu que c'est un salon sur les mobilités douces, c'est forcément des choses à base d'hybridation et d'électricité. Donc voilà le X1 que je trouve très chouette, enfin le iX1 ici puisque c'est la version électrique. Bon, à côté il y a des vélos, bon donc nous on s'en fout. Et puis on arrive ici sur le stand Fori qui nous propose des scooters, bon ben on s'en fout. Et puis côté voiture, cette jolie nouvelle ID3, donc nouvelle parce que restylée il y a peu, et j'avais adoré la première version, ben celle-ci progresse principalement avec une finition intérieure améliorée, et ça a fait plaisir parce qu'il y avait un peu de boulot. Voilà la ID3 qui est pour moi la ID la plus agréable à conduire, la plus sympa, et on trouvera une version qui me plaît encore plus tout à l'heure mais qui n'est pas une ID3. Oh suspense. Et puis après ben, on va passer chez les copains. Alors chez les copains il y a Honda avec ici le ZR-V qui n'est autre que la version SUV de la nouvelle Civic. Donc vu comme j'ai surkiffé la Civic, et ben, à mon avis le ZR-V va beaucoup me plaire. On l'essaiera prochainement, c'est prévu. Donc ZR-V, motorisation hybride, hybride électrique, machin, bidule, enfin c'est compliqué à expliquer là comme ça, il aurait fallu que je révise un peu, mais c'est une super caisse la Civic, et donc le ZR-V devrait suivre le même chemin. Elle n'est pas ouverte non plus, donc je ne peux pas vous la montrer. Alors une qui m'intrigue beaucoup, on est venu ce matin avec Pauline et on a flashé, c'est le nouveau CR-V. Alors le CR-V c'est une voiture mondiale puisqu'elle est aussi bien distribuée chez nous en Europe, en France qu'aux États-Unis, et ce petit détail nous a beaucoup plu avec Pauline, c'est ici la catadioptre orange, typiquement représentative des véhicules vendus aux États-Unis. Voilà, j'adore ce pif, ces lignes assez anguleuses, ça fait ricain. Et le patron de la concession me disait que c'était assez incroyable le niveau extrêmement bas des consommations. Donc ça aussi à découvrir, j'espère prochainement. Je vais vous montrer l'arrière parce qu'on n'en voit pas encore. Vraiment sur une route, bon, classique, hein, donc hybridation, donc recharge ici, avec la trappe, voilà, hop, des choses assez anguleuses, j'aime beaucoup. Voilà la partie arrière du nouveau CR-V, c'est trop la classe. Et juste à côté, eh ben, la version électrique du HR-V, j'adore le HR-V, et voici donc le HR-V électrique. Alors ils auraient pu l'appeler HR-V électrique, eh ben non, ils lui ont trouvé un petit nom, et ce petit nom il est là, regardez, c'est le INI1, parce que chez Honda on aime bien faire des jeux de mots avec la langue anglaise, alors c'est quand même giga trop la classe. Donc le INI1 qui n'est autre qu'un HR-V électrique, et donc avec pour moi le plus joli profil des SUV compacts. Donc voilà, moi j'aime vraiment beaucoup, et elle est ouverte, donc je vais vous montrer l'intérieur. Donc ce n'est pas un HR-V parce qu'à l'intérieur, ce n'est pas un HR-V. Il a vraiment son intérieur à lui, avec cette grande tablette verticale, plutôt sympa, et des compteurs numériques dans l'axe du conducteur, puis des détails un peu différents, voilà, les habillages, les surpiqûres bleues, le cuir crème, enfin c'est vraiment chouette.
C'est vraiment joli, donc je pense qu'on sera amené aussi à le prendre en main, puisque j'ai toujours la chance de pouvoir mettre mes fesses dans des Honda ici à Brive. Et ça aussi, ça fait plaisir. Un petit plan qui sert à rien sur des jantes et un poteau. Voilà. Donc l'Ini-One. Joli stand chez Honda. Je dis pas ça parce que c'est les copains. Regardez, bleu, blanc, rouge. Et vive la France. Oh, les gars réfléchissent à tout, c'est incroyable. On continue encore avec les copains. On va aller chez Hyundai. Chez Hyundai avec évidemment la fantastique et magnifique Ioniq 5 qui plaît, qui a une ligne, qui a toujours une ligne aussi dingue. Magnifique Ioniq 5 et à côté, incroyable, la Ioniq 6 dont l'essai est prêt depuis le mois d'avril, mais j'ai pas le temps de faire le montage, donc vous l'aurez quand vous l'aurez. En attendant, là c'est la version 330 chevaux et 4 roues motrices, je ne l'ai pas encore essayé. On m'en a dit le plus grand bien. Après au niveau design, je ne vous dévoile pas tout de mon essai, mais voilà, on aime ou on déteste. Par contre la config est folle, avec une teinte dingue. Tout ce qui est en plastique noir laqué qui ressort vraiment super bien. Et puisque Pauline n'est pas là aujourd'hui, mais elle était là ce matin, elle a dit papa les jantes elles sont trop belles, donc on va faire un plan sur les jantes qui, c'est vrai, elles sont trop belles. Et la nouveauté, la vraie nouveauté, c'est le Kona électrique. Le nouveau Kona électrique, avec une nouvelle batterie, plus de puissance, un design moins anguleux, plus arrondi. Là c'est la version haut de gamme avec les passages de roues de la même couleur que la carrosserie. Perso je trouve ça moins joli que les versions inférieures qui ont des passages de roues noirs en plastique noir, plastique, voilà. Et je trouve que ça fait vraiment sortir la ligne. Bon, ça c'est affaire de goût. Peut-être laisserons-nous là nous aussi. Alors, elle a des petites jantes parce que c'est une option qui permet de la payer moins cher déjà et de consommer moins aussi. Voilà le nouveau Kona électrique, toujours ce design Hyundai avec des angles, des arêtes, etc., etc. Un petit coup d'œil à l'intérieur puisque c'est ouvert. Enfin c'est ouvert, pas la couleur, hein, mais c'est ouvert quoi. Avec ce volant, alors ne me demandez pas pourquoi, mais j'adore ce volant. Il me fait penser, parce que je suis vieux, et parce que je suis sénile, au volant d'un PT Cruiser. Je trouve qu'il y a un côté très Amerloc dans le dessin de ce volant, voilà. Sinon, on retrouve bien l'ambiance Hyundai avec cette double dalle de 12 pouces,3 si je ne me trompe pas. Et puis une ambiance très, très Hyundai. On va aller faire un petit tour quand même du côté de la Ioniq 6 parce que je ne me laisse pas de l'intérieur par contre, qui est assez incroyable. Et je ne vous dis rien de plus, mais dans l'essai que nous avons réalisé de la version de base, il y a une petite surprise lors de l'essai. Voilà. Ah si, un truc rigolo. Regardez la sellerie. Mais qui c'est qui a piqué la sellerie d'une Golf GTD? C'est pas bien de copier. Non, c'est rigolo. Voilà, une voiture folle quand même. On aime, on n'aime pas, mais au moins on la reconnaît, on se retourne sur sa ligne, c'est une évidence. Voilà pour les amis de chez Hyundai. Bon, les voitures sans permis. Bon ben voilà, c'est les voitures sans permis. Et puis on arrive chez Fiat, Abarth et Jeep avec, un monsieur avec un chapeau. Et puis à côté de la classique 500 électrique qui est ici, une magnifique, alors oh là là, je vais me faire taper dessus, une magnifique Abarth électrique. Quoi, une Abarth électrique? Mais on s'en fiche, on n'en a rien à Abarth. Jeu de mots. C'est joli quand même. C'est joli, c'est joli. Pareil, ce matin, Pauline a fait « Mais j'adore le Scorpion !» Mais bien sûr que j'adore le Scorpion. Design de fou. C'est vraiment une gueule d'enfer. Je sais pas si elle est ouverte. Si elle est ouverte, on le tente. Elle est ouverte. Voilà l'intérieur. Très chouette aussi. Bon voilà, c'est l'intérieur de la nouvelle 500. Mais regardez, il y a des revêtements super jolis. De l'Alcantara ici, sur la planche de bord, sur le volant. Le Scorpion jaune fluo parce que c'est électrique. Les surpiqûres jaune et bleu parce que pourquoi? Parce qu'on soutient l'Ukraine, évidemment, bien sûr, il y a une dimension politique dans cette voiture et ça c'est absolument dingue. Voilà, c'est génial. C'est du direct complet, je fais de la merde mais c'est pas grave. Avec des jeux de mots de merde. Bref, ouais, chouette auto, chouette auto. J'aimerais bien essayer, voilà le message est passé. J'aimerais bien essayer, on m'a beaucoup parlé de ce son moteur qui était généré par la voiture, qui était très artificiel et paraît-il très énervant. Et si j'ai la chance de l'essayer, je vous en parlerai. En tout cas, sans parler d'antagonisme entre partisans du thermique et de l'électrique, la ligne est quand même juste toujours aussi craquante. Et on arrive sur un de mes coups de cœur.
Déjà au Mondial de Paris, je l'avais repéré et je l'aime beaucoup. C'est la Jeep Avenger, qui n'est autre qu'un Peugeot 2008, puisqu'on partage les plateformes avec Stellantis, enfin chez Stellantis. Et donc en fait c'est un 2008, ni plus ni moins, mais avec une gueule et un design tellement bien à lui. Des 2008 on en voit partout, mais le de l'Avenger c'est quand même trop la classe quand même. Je trouve que c'est la plus réussie sur cette plateforme-là. Elle a une ligne de folie. Moi, franchement, je surkiffe cette voiture. On va passer à l'intérieur. La couleur, en plus, est trop bien. La config est très belle. Alors, c'est plus petit qu'un 2008, donc il y a un peu moins de coffre, évidemment. Mais en prix, ils sont visiblement très, très bien placés. Et puis, l'intérieur est original. Voilà, c'est génial. Ça, au moins, c'est du partage, je vais y arriver, du partage de plateforme intelligent, parce qu'à aucun moment, on ne se doute qu'il y a... échange de composants, etc. etc. Si, peut-être ici avec les Komodo qui appartiennent bien à la galaxie Stellantis. Mais en tout cas, il y a le speaker qui va parler en même temps que moi, il va falloir que je parle plus fort. Bon, en tout cas, j'adore. C'est joli, le rappel de la couleur de la carrosserie. Jaune, c'est trop la classe. Donc voilà, bah tiens, tu vois, le speaker il en parle de la E2008. Donc, moi, je préfère la Jeep. Voilà. Et on continue notre tour d'horizon maintenant que le speaker a fini de parler avec. Eh bien, arrive le groupe Perico qui dispose de quelques jolies marques, dont Volvo avec cette C40. Alors, je n'ai jamais essayé, je ne sais pas quoi en penser. Au niveau design, moi j'ai toujours été assez fan des Volvo. Donc je trouve ça plutôt chouette, même si la base n'est plus toute jeune. Et je voulais juste vous montrer un petit détail à l'intérieur que moi je trouve super craquant. Alors attends, est-ce que je vais réussir à vous le montrer proprement? Oui. Regardez, c'est un design hyper rigolo avec le plan d'une ville. Je trouve ça trop mignon. Voilà, bon voilà, après voilà, il y a une grosse étiquette dégueulasse, donc du coup je peux pas vous montrer l'intérieur. Mais ce n'est pas très grave. En tout cas Volvo, j'adore, mais on arrive surtout sur une des marques que j'aime le plus actuellement. Dans la dynastie Volkswagen, je voudrais la marque Skoda, qui est sans aucun doute la marque la plus intéressante du groupe à mon sens, avec des voitures qui sont classe comme des Audi, on va pas dire abordables comme des Volkswagen, mais en tout cas qui ont un tarif un peu plus mesuré, un équipement incroyable. Moi je trouve les habitacles hyper réussis, mieux finis que chez Volkswagen bien souvent. Et puis avec cette calandre un peu rigolote, moi je trouve que ça m'évoque un peu BMW. Et en quelque sorte, Skoda serait un peu le BMW moderne, le BMW réussi du 21e siècle. Voilà, sans les outrances de Volkswagen, les outrances de BMW. Voilà, donc super chouette auto. Ici, c'est un Enyaq coupé qu'on avait déjà vu l'année dernière sur le salon. Et à côté, eh bien, celle qui rend inutile ou obsolète ou tout ce qu'on veut la ID.3, c'est la Cupra Born, qui n'est autre que le clone de la ID.3. Alors moi j'adore. Ma fille qui n'est toujours pas là, puisqu'elle est à un anniversaire bien sûr, plutôt que de venir aider son père et parler voiture avec son papa, eh ben, elle déteste la Born, alors que moi je la trouve juste incroyable. On va aller voir l'intérieur. Toujours évidemment les notes de cuivre qui sont la marque de fabrique de Cupra. Et quand on voit cet intérieur, ben, c'est trop chouette quoi. Il y a des jolis matériaux, il y a du détail, du design. Je sais bien que j'utilise un peu ce mot-là à tort et à travers, mais j'adore. Bon, je vais faire le tour. Alors l'arrière est un peu particulier, ouais, il a fallu chercher des différences par rapport à la ID.3, avec notamment ce gros pare-choc ici, mais les jantes sont incroyables. Voilà, vraiment une allure plus sportive. Et on passe de ce côté pour admirer le superbe volant, voilà, de la gamme Cupra. Là aussi, des surpiqûres, du tissu, là où une ID.3 ne proposait jusqu'à son restylage que des matériaux moussés sur la partie du dessus, puis tout le reste était dur comme du bois. Et c'est sûr que juste derrière, quand Cupra dévoile ça, ben on se dit mais pourquoi acheter la ID.3 alors que la Cupra a plus de gueule, plus de caractère, plus d'équipement aussi. Et ce logo, moi j'adore ce logo, je le trouve magnifique. Donc voilà, une très chouette auto. L'électrique peut être un peu sympa quoi. Pas grand chose à se mettre sous la dent chez Citroën, un C5 Aircross restylé, allez, c'est par là, la caméra n'en fait qu'à cette. Bon, rien de foufou. Évidemment toujours rigolo
la petite Ami, mais on va dire que c'est pas une voiture. Voilà. La C4, bof. Du mal avec la C4. Et on arrive chez Peugeot. Chez Peugeot avec l'i 2008. Donc surtout l'occasion de voir la nouvelle face avant du 2008. Ah, je vais faire vieux con, mais je préférais l'ancienne. Je trouve que c'est trop. Chez Peugeot aussi, ils commencent à faire grossir les calandres, à mettre des crocs partout, à mettre des... Je trouve que c'est trop... Enfin, je sais pas, c'est pas cohérent, mais ce n'est que mon avis, hein. Ça n'enlèvera rien aux prestations générales de la voiture, mais je suis pas super emballé. Alors que quand je vois une 308, bah là, voilà. C'est joli, c'est agressif, c'est bien dessiné. Mon Dieu, quelle jolie auto. Quel beau design. Encore toujours cette grande calandre. Bon, on aime ou on n'aime pas, je trouve que sur la 308 ça passe mieux parce qu'elle a été dessinée comme ça d'origine, alors que la 208, ben, on s'est dit comment la faire ressembler au reste de la gamme, donc je trouve que c'est moins cohérent. Par contre là c'est agressif, élégant à souhait. Bon, la 308 on la connaît, on n'a toujours pas essayé non plus, hein, mais vu ce que je lis dessus, c'est une très bonne auto. Et on arrive avec la beauté du jour, qui est une de mes autos préférées, la 508. La nouvelle 508, là aussi avec une nouvelle calandre. Donc voilà, l'occasion de découvrir le restylage de la 308 en vrai. Beaucoup de travail hein, sur cette calandre, c'est très joli. Je sais pas si je préfère l'ancienne, je me demande. Mais en tout cas, ce qu'il y a de chouette, c'est que là, c'est la version PSE, donc la version surpuissante, la version sportive. Sportive grâce à l'hybridation, puisqu'elle propose 300 chevaux. Elle est juste incroyable, c'est vraiment une de mes autos préférées. Voilà, quand la France sort des autos comme ça, ben, je trouve ça génial. C'est pas un succès commercial, hein, mais c'est une très chouette auto. En tout cas, je trouve que c'est une belle démonstration, un beau savoir-faire. On va regarder les détails un peu sympas, comme ici, ces petits déflecteurs avec la couleur jaune, qui est maintenant bah, la couleur des sportives chez Peugeot. Hein. C'est fini le rouge GTI, c'est terminé maintenant. La sportivité passe par l'hybridation. Et je voulais vous montrer ce détail qui m'a fait remarquer un ami ce matin. Si on rajoute une 4e barre ici, sur le logo PSE, eh ben, ça nous fait l'ancien logo Fiat des années 80. Alors, est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas. Un complot, certainement. Un hôtel, Trivago. Découvrons derrière ces gens la nouvelle 408, enfin nouvelle, elle a bien un an maintenant, on l'avait découvert au mondial l'année dernière, donc on ne refera pas l'article. Super auto, très longue auto. L'ancien 3008, alors c'est facile de regarder, vous prenez l'ancien 3008, vous lui mettez un logo de Renault dessus, et vous avez le Renault Austral. Oh là là, la dénonce. Voilà, c'est le design de Gilles Vidal qui s'est exporté de Peugeot à Renault, et donc ben, le nouveau design de Peugeot sur le nouveau modèle, c'est plutôt ça. Ouais, super auto. L'arrière est trop beau, mais là je peux pas vous le montrer parce qu'il y a plein de trucs devant. Le coffre est ouvert, on voit rien, mais je vous renvoie vers ma vidéo du mondial lorsque l'on présentait avec mon camarade Pitou les Françaises du mondial de l'auto l'année dernière, retrouvées sur la chaîne. La i308 avec une teinte qui permet de davantage admirer la calandre, et ce vert qui était gratuit au lancement que je trouve très joli. Voilà, et la i208, bon, qui est un best-seller et qui va être stylé très prochainement, donc on va pas trop s'attarder dessus. On va terminer avec toujours à Brive, distribué par le groupe Faury, la marque Dacia, ici avec la Spring, qui est la voiture électrique la plus abordable du marché, et ça se voit. Voilà, à côté, eh ben, ce dont je parlais tout à l'heure, regardez, la nouvelle Clio avec la patte Gilles Vidal. Alors regardez, attention, vous êtes prêts? Nouvelle Clio restylé par Gilles Vidal, attention, et regardez, hop, 3008, dessiné par Gilles Vidal. Vous voyez le truc dont je vais vous parler? Cette inspiration, enfin en tout cas voilà, on sent qu'il a ces tics de langage et qu'on retrouve donc chez les anciennes Peugeot, et moi je trouve, hein, sur les nouvelles Renault. Mais en tout cas, super caisse la nouvelle Clio, enfin nouvelle, restylée donc. Un de mes coups de cœur, même si là encore je ne l'ai jamais essayé. En tout cas en design, la nouvelle Mégane, c'est juste incroyable. Quand même, on peut quand même se faire la réflexion, on aime ou on n'aime pas l'électrique, hein. Ça, chacun est libre d'aimer, de ne pas aimer.
de trouver que ça correspond à ses besoins ou pas, mais en tout cas, avec l'électrique, on roule dans des concept cars quand même. On ne peut pas dire le contraire. On a l'impression d'être dans des voitures de salon. Ces intérieurs incroyables, voilà, franchement, mais moi, Renault m'épate. Donc le message est lancé. Si ici à Brive ou bien la marque peut me confier une de leurs autos pour parler concrètement et sérieusement produit, eh bien je suis preneur parce que franchement la gamme est incroyable et en tout cas personne n'en parle, c'est bien dommage. Voilà, mais quel design, moi j'adore. Voilà, petit tour du salon Movie. Et je conclurai avec mon jeu de mots de tout à l'heure, qui était le meilleur jeu de mots de la vidéo. Si tu n'aimes pas les voitures, eh bien ne viens pas à ce salon puisque tu n'en as rien à battre. Allez, à bientôt. Les choses à venir prochainement, ce sera sur la chaîne. Mes 5000 premiers kilomètres au volant de la Kia EV6, qui est mienne désormais, et l'essai de la Ioniq 6, qui donc est dans la boîte, hein, mais je ne l'ai toujours pas monté, je m'en excuse. En tout cas, je vous fais des bises, je vous dis à bientôt, et j'espère que ça vous aura un petit peu intéressé. Merci au salon Movie de m'avoir accueilli, même s'ils ne le savent pas, et en tout cas, je vous dis à très bientôt.